Je suis ce matin au Basso, tout près de la Durdan, qui est un petit fleuve qui passe juste derrière moi. Le temps est assez gris et un petit peu brumeux, mais il est très calme. Il n'y a pas un souffle d'air et je me dis que ça peut être des bonnes conditions pour aller photographier quelques fleurs. Il y a justement en face de moi ce que je pense être de la rose trémière et cette petite couleur rose un peu délavée peut être intéressante. Alors pour cette photo, j'ai sorti le 100-400 parce que j'ai vraiment besoin d'aller chercher un détail de cette fleur. Alors ça va être un petit peu délicat au niveau de la gestion de la profondeur de champ, de la lumière, parce que c'est assez sombre encore ce matin. Et il faudra faire attention à la précision de la composition. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Bon, pour l'instant je suis installé comme ceci. Je pense que j'ai encore besoin d'affiner un petit peu ma composition. Mon sujet, je l'identifie plutôt ici, donc ce que je voudrais faire, c'est peut-être, j'ai envie de le ramener un peu plus au centre, et puis peut-être vraiment le descendre un peu, voilà, pour être vraiment, voilà, à peu près comme ça. Peut-être le descendre encore un tout petit peu, voilà. Voilà, ça me semble pas mal, parce que je trouve ça intéressant d'avoir cette fleur-là, les deux autres, les petites touches vertes, jaunes, pardon, un petit peu en dessous. Donc j'ai vraiment mis la fleur qui est mon sujet en plein centre de l'image. À noter que j'ai mis le filtre polarisant. Alors, je vous montre si j'atténue l'effet du filtre, ça fait ça, donc ça ramène pas mal de brillance. Si je le mets au maximum, ça fait ça et ça retire toute la brillance. Hop, pardon. Et je trouve dommage de retirer toutes les brillances, donc je vais pas mettre le filtre polarisant au maximum pour garder quand même un tout petit peu de brillance sur les feuilles, pardon. En ce qui concerne mes réglages, je suis à 7.1, ce qui m'amène au 5e, à ISO 400. Au niveau de l'exposition, vous voyez, je suis quand même assez sur à gauche, peut-être redresser un petit peu ça. Voilà, je me trompe encore. Voilà. Donc je suis plutôt avec un histogramme sur la gauche, mais il faut noter que la fleur est quand même très claire et que si je ne fais pas attention, je risque assez rapidement de la surexposer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet histogramme cette exposition un petit peu décalée vers la gauche. Donc à cette distance, il va falloir que je fasse attention aux vibrations. Donc j'ai mis un retardateur de 2 secondes, ça devrait suffire. Et on y va. On va vérifier quand même si la netteté est bonne. Ouais, ça me paraît pas mal. Bah écoutez, je vous montre le résultat. J'ai trouvé une nouvelle scène au bord de la rivière que je trouve plutôt sympa. La lumière ce matin qui est très diffusée par la brume et le ciel gris crée des atmosphères intéressantes comme vous pouvez le voir sur mon image. Alors au niveau de la composition dans cette scène, ce que j'aime bien c'est la courbure du fleuve, parce qu'il s'agit bien d'un fleuve qui passe juste devant. Donc la courbure, j'ai inclus ce petit bouquet au premier plan et donc, qui nous guide, hein, qui reprend un petit peu la forme de l'eau. Et en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a un arbre là, qui sort un petit peu du lot, qui est un petit peu rouge, et donc qui donne un petit point d'intérêt supplémentaire dans la scène. J'ai encadré le tout par un bouquet d'arbres à droite, un bouquet d'arbres à gauche.
Et voilà, alors la difficulté ici, c'est le ciel qui va être très clair, mais je pense justement mettre à profit ce rendu un petit peu très lumineux au niveau du ciel au moment du développement pour justement insister sur le côté un petit peu vaporeux de la scène. Alors, j'ai fait le point sur ce bouquet d'arbres à gauche, et au niveau des réglages, je suis à F11 au 15e et je suis quand même à ISO 400. Parce que c'est quand même assez peu lumineux aujourd'hui, donc je ne veux pas avoir des vitesses trop lentes, d'autant plus qu'il y a quand même un tout petit peu de mouvement sur les éléments du premier plan. Bon, au 15e de seconde, ça reste de se voir, mais ça me gêne pas si le premier plan est légèrement flou ici. Donc, je vais prendre l'image. Je trouve qu'on a une scène plutôt sympa. J'ai un petit peu d'écrêtage dans les hautes lumières, mais ça, je pense que c'est rien de bien méchant. Je devrais pouvoir récupérer ça au moment du développement. Pour l'instant, telle que je vois cette scène, elle me plaît bien. La voici en plus grand. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime dessus. Et si le contenu de la chaîne vous plaît également, eh bien pourquoi ne pas vous abonner? N'oubliez pas d'ailleurs de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Et c'est également valable pour ceux qui seraient déjà abonnés à cette chaîne. Alors, vous m'avez vu depuis le début de cette sortie manipuler une nouvelle tête de trépied. En fait, je la teste depuis quelques temps. Jusqu'alors, j'utilisais une rotule ball, c'est-à-dire que vous connaissez le principe, hein, je desserre et ça bouge dans tous les sens, ça bouge sur les 3 axes. Cette tête, elle est un petit peu différente puisqu'on va bouger chaque axe de manière indépendante. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que parfois, quand on veut être super précis au niveau des compositions, la rotule ball, on dessert et parfois ça a tendance à bouger très rapidement. Et je trouve que dans certaines situations, quand on veut faire juste des tout petits ajustements, ça peut être un petit peu gênant. Donc j'essaye cette tête 3 axes depuis quelques temps. Et j'aime bien justement la précision que ça apporte au niveau des compositions. Il y a 2 modes de fonctionnement sur cette tête. On a déjà un mode de fonctionnement assez classique pour les têtes à 3D comme ça. C'est-à-dire qu'on va, en tournant cette molette là, on va avoir le panoramique. On va avoir ici l'inclinaison. Et on va avoir ici l'inclinaison dans ce sens-là. Donc là, on est sur un mode de fonctionnement assez classique d'une tête à 3 axes. Mais ce que j'aime bien sur ce principe-là, c'est qu'on a ensuite ces 3 molettes qui vont permettre d'affiner le réglage de la composition. Donc déjà sur le panoramique, dans ce sens-là. Ensuite sur l'inclinaison comme ceci. Et enfin sur l'inclinaison comme ceci. Donc ça permet vraiment d'affiner les compositions. Quelques informations complémentaires sur cette tête. Alors c'est une tête tout en métal, donc qui présage une bonne tenue dans le temps et une certaine robustesse. L'inconvénient de cette tête tout en métal, c'est que ça va ajouter quand même un ajout de poids significatif à votre trépied, mais enfin on ne peut pas tout avoir. Si vous souhaitez en savoir encore plus, il y a un lien dans la description et il y a également un code pour vous permettre d'avoir une réduction. Je me suis mis en place pour ce qui sera probablement là ou les dernières images de cette sortie, car la pluie s'invite un peu à la fête. Et puis j'avais l'intention d'aller faire un petit tour dans la forêt, mais étonnamment ça n'arrête pas de tirer depuis ce matin. Donc je suis un petit peu surpris que ça chasse au mois de mai, mais peut-être. Alors voici comment je me suis installé.
On a ce joli ensemble de petites fleurs mauves et je me suis installé assez bas sur le sol pour justement voir si je pouvais pas mettre un petit peu de brin d'herbe entre mon sujet et mon appareil afin d'apporter une sorte de petit voile sur l'image que je trouve plutôt sympa d'une manière générale. Donc j'essaie de vous montrer à peu près comme ceci. Donc je suis à environ 250 mm à 5-6 au centième de seconde, ISO 160 et j'ai mis un retardateur de 10 secondes cette fois-ci. Donc j'aime bien toutes ces petites fleurs violettes au premier plan, les fleurs blanches derrière qui sont floutées. Et puis j'ai quelques petits brins d'herbe devant qui justement apportent un petit peu de flou également sur le premier plan. Je viens de cadrer une nouvelle image qui sera la dernière de cette vidéo, assez similaire à celle que vous venez de voir. De la même façon, je me suis installé assez près du sol. Je viens cadrer les petites fleurs qui se trouvent en face, tout en gardant la présence des fleurs blanches en arrière-plan, mais une composition légèrement différente, un peu plus descendante avec cette diagonale. En fait, la photo est quasiment coupée en deux. On a une zone avec les fleurs violettes et l'autre moitié avec les fleurs blanches. Au niveau des réglages, c'est similaire. Je suis resté au centième de seconde, 5.6 à 160 avec un retardateur de 10 secondes. Alors pourquoi un retardateur de 10 secondes? Puisque le sol est assez meuble. Je suis quand même à 250 mm, donc je m'assurais que toute vibration est disparue au moment du déclenchement. C'est la fin de cette sortie avec cette nouvelle tête et je pense que vous allez la retrouver régulièrement car j'apprécie particulièrement la possibilité d'aller affiner les compositions de manière extrêmement précise et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je pense que cette tête là vous allez la voir très souvent parce qu'elle va certainement devenir ma tête principale. J'espère que cette sortie vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, eh bien utilisez les commentaires. Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Abonnez-vous éventuellement si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir cette chaîne d'une autre façon, vous pouvez également faire un petit don en utilisant le bouton merci qui se trouve juste sous la vidéo. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Salut!